Lecture de la messe. Première lecture. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes, Actes des Apôtres 13, 44-52. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie, ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité, ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 97, 98, 1, 2, 3 AB, 3 CD 4. Répond. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Ou, Alléluia. CF 97, 3. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révélé sa justice aux nations, il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Évangile. Celui qui m'a vu a vu le Père, Évangile selon Saint Jean 14, 7-14. Alléluia. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia. Jean 8, 31b-32. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Père éternel, en ce matin nouveau que tu m'offres dans ta grâce infinie, je viens à toi avec un cœur ouvert, humble et assoiffé de ta présence. Merci pour le souffle de vie qui m'habite encore aujourd'hui, merci pour cette lumière qui se lève et qui me rappelle que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Avant même que mes pensées ne s'ordonnent, tu étais déjà là, veillant sur moi pendant la nuit, me gardant à l'abri de tout mal visible et invisible. Reçois, Seigneur, toute la reconnaissance de mon âme. En ce temps pascal où la joie de la résurrection rayonne encore, viens remplir mon cœur d'une espérance vivante. Que la victoire de ton Fils sur la mort devienne la source de ma force aujourd'hui.
Là où il y a en moi des peurs, dépose ton courage. Là où il y a des doutes, établis ta vérité. Là où il y a de la fatigue, renouvelle mes forces comme l'aigle qui prend son envol. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, guide mes pas en cette journée. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit du monde. Ne permets pas que je m'égare dans des chemins qui m'éloignent de toi. Conduis-moi vers des pâturages de paix, vers des sources d'eau vive où mon âme pourra se reposer et se restaurer. Même si je traverse des moments d'ombre, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Ta présence est ma sécurité, ton amour est mon refuge. Esprit Saint, souffle divin, viens remplir chaque espace de ma vie. Inspire mes pensées, dirige mes décisions, purifie mes intentions. Donne-moi la sagesse dans mes paroles, afin que tout ce que je dirai aujourd'hui soit empreint de douceur, de vérité et de vie. Garde ma langue de toute parole inutile ou blessante, et fais de moi un instrument de paix autour de moi. Seigneur, je te confie toutes les activités de cette journée. Chaque tâche, chaque rencontre, chaque responsabilité, je les dépose entre tes mains. Bénis le travail de mes mains, rends-le fécond et utile. Donne-moi la discipline nécessaire pour accomplir ce qui doit être fait, et la patience pour accepter ce que je ne peux pas changer. Apprends-moi à travailler avec excellence, non pour plaire aux hommes, mais pour te glorifier en toutes choses. Je te confie également mes relations, Seigneur. Que ton amour circule à travers moi. Là où il y a des tensions, fais de moi un artisan de réconciliation. Là où il y a des incompréhensions, accorde-moi un esprit d'écoute et d'humilité. Apprends-moi à aimer sans condition, à pardonner sincèrement, et à ne pas garder de rancune dans mon cœur. Seigneur, protège-moi aujourd'hui contre toute attaque du malin. Couvre-moi de ton sang précieux. Mets autour de moi une barrière invisible que rien ne pourra franchir. Éloigne de moi toute influence négative, toute tentation qui chercherait à me détourner de ta volonté. Fortifie-moi dans les moments de faiblesse, et rappelle-moi toujours que je ne suis jamais seul, car tu combats pour moi. Je te confie aussi ma famille, mes proches, et tous ceux que tu as placés sur mon chemin. Veille sur chacun d'eux. Accorde-leur ta paix, ta protection, ta bénédiction. Pour ceux qui traversent des épreuves, sois leur consolation. Pour ceux qui sont dans la joie, sois leur reconnaissance. Et pour ceux qui sont loin de toi, attire-les par ton amour. Seigneur, donne-moi aujourd'hui un cœur reconnaissant. Que je sache voir les petites bénédictions cachées dans les détails de ma journée. Que je ne me laisse pas envahir par les plaintes ou les inquiétudes, mais que je choisisse la gratitude en toutes circonstances. Car je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. En ce matin, je renouvelle ma confiance en toi. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Même si je ne comprends pas tout, je sais que tu es à l'œuvre dans ma vie. Tu écris une histoire magnifique, et chaque jour est une page que tu remplis avec amour et sagesse. Seigneur, fais de moi un témoin vivant de ta lumière. Que ma vie parle de toi, que mes actions reflètent ta bonté, que mon attitude inspire la paix. Utilise-moi, même dans les choses les plus simples, pour toucher des cœurs et répandre ton amour. Et maintenant, Seigneur, je te rends grâce pour cette prière. Merci parce que tu m'as écouté. Merci parce que tu agis déjà. Je pars dans cette journée avec assurance, sachant que tu es devant moi, avec moi, et en moi. Si cette prière touche ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne Prière du matin et du soir, à aimer la vidéo, et à la partager autour de toi pour bénir d'autres vies. N'hésite pas à écrire ton intention de prière en commentaire, afin que nous puissions prier ensemble et porter les fardeaux les uns des autres dans la foi.